Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on vient de sortir de Shavuot il y a quelques jours et je vais partager avec vous une sikha du Rabbi qui parle de la, la médecine dans la Gemara. Et qu'en fait, on peut étendre ça, c'est pas juste la médecine dans la Gemara, mais c'est la médecine, c'est la science, c'est tout un tas de choses qui sont liées avec ça. Alors, il y a un des principes de la Torah, et c'est un principe important, qui est la Torah Zot Lo Timukhlefet. La Torah est éternelle. On ne pourra jamais remplacer la Torah. Quand quelque chose est mis dans la Torah, c'est la vérité avec un V majuscule, et c'est quelque chose qui est inchangeable, immuable. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Les mitzvot, c'est la même chose. D'ailleurs, en parlant des mitzvot, le, le Rambam, dans la Chod de Mashiach, le Rambam nous dit la chose suivante. Le Rambam parle de Mashiach, et il nous dit voilà, que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans les Nevi'im, il dit, mais Af Barem Eklat, une halakha qui nous dit que même dans la Harem Eklat, dans les villes de refuge, il y a une référence à Mashiach. Quelle est la référence? Qui est que jusqu'à maintenant, historiquement, on a eu 6 villes de refuge, mais la Torah nous dit que quand les frontières d'Israël vont s'étendre, il faudra rajouter 3 villes de refuge. On en aura 9 au total. Et le Rambam nous dit c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Et c'est une référence à l'époque de Mashiach, où à l'époque de Mashiach, effectivement, les frontières d'Israël vont être étendues, il faudra rajouter 3 villes de refuge. Et la question qui est posée, le Rabbi pose la question, c'est pourquoi est-ce que le Rambam ramène le din de Harem Eklat? Il nous dit parce que c'est lié avec une mitzvah. Une mitzvah ne pourra jamais changer. Donc, des fois, dans la Torah, on peut dire qu'il y a des prophéties, ça va se faire, ça ne va pas se faire, on ne sait jamais. Mais une fois que c'est une halakha, c'est quelque chose qui est éternel. Mais de manière générale, à part certaines prophéties, effectivement, qui auraient pu se passer ou ne pas se passer, mais ça, c'est sur le champ. Mais tout ce qui est marqué dans la Torah est quelque chose qui est éternel. Le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, écrit dans une lettre que non seulement c'est vrai pour Torah chez Bertav, chaque mot dans la Torah qui est marqué, chaque lettre dans la Torah, c'est exactement comme ça qu'Hachem a dit, mais tout ce qui est marqué dans la Torah chez Pé, tous les Sfarim, le Torah chez Pé, bien sûr la Mishnah et la Gemara, ont été dit mot à mot tel quel par Hachem. Et quand on étudie les Sfarim, entre autres de Rabbi Levi Yitzhak, on se rend compte à quel point chaque lettre, chaque mot est important dans la Gemara, dans la Mishnah. Donc, ce n'est pas juste dans le Chumash. Mais Rabbi Levi Yitzhak a tout un tas d'explications sur les détails d'une histoire et les noms d'une histoire et pourquoi telle lettre, etc. Tout ça, parce que tout ça, c'est la Torah. Et ça fait partie de la révélation d'Hachem au peuple juif. Quand on ouvre, et il y a la même chose dans le Rambam ou d'autres, on voit tout un tas de choses qui sont liées avec la science. Et des choses sont différentes quand on parle de la science, de ce que la science nous dit aujourd'hui, mais commençons, basons-nous sur la médecine. Il y a tout un tas de remèdes pour certaines maladies qui sont marqués dans la Gemara. Et Tosfot nous dit que non seulement ça ne marche plus, on n'a pas le droit, c'est interdit de se servir des remèdes qui sont marqués dans la Gemara de nos jours. Interdiction formelle de se servir de ces remèdes-là. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est des remèdes qui soit ne vont pas marcher, soit peuvent être dangereux. Dangereux parce que ça ne marche pas et qu'au lieu de prendre ce que la médecine nous dit aujourd'hui, on se fiera sur ce qui est marqué dans la Gemara, ou bien dangereux parce que c'est la remède même, le remède même peut causer des dégâts à la personne. Donc Tosfot nous dit interdiction de se servir des remèdes qui sont marqués dans la Gemara. Alors la question devient, est-ce que ça veut dire que la Gemara s'est trompée? Ou bien ça a changé? Alors, Tosfot nous explique pourquoi est-ce que c'est interdit, parce que Nishtanu Ativim, les natures ont changé. Mais si les natures ont changé, ça veut dire que maintenant, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est plus quelque chose qui est vrai. Donc, on a des choses qui sont plus telles quelles dans la Gemara, qui sont plus vraies. Et on peut étendre ça, comme je dis tout à l'heure, à la science de manière générale. Il y a des choses qui sont marquées dans la Gemara. On peut dire que la science, maintenant, a une autre approche. On a vu d'autres choses, on connaît d'autres choses. Une des grandes questions qui ont été posées, c'est sur la génération spontanée, le fait que on parle par exemple dans la Gemara d'époux, que les poux ne sont pas nés
Deux, donc on a le droit de les tuer Shabbat. Et bien sûr, on sait de nos jours qu'il n'y a pas de génération spontanée. Tout provient d'un œuf, tu as une source, etc. Et donc, est-ce que ça remettrait en question la halakha? Est-ce que ça veut dire que de nos jours, parce que la science a évolué ou a changé, la science de nos jours nous dit que non, même les poux sont des animaux comme tous les autres, et donc ils ne sont pas nés de la saleté ou de la sueur, mais ils sont nés d'œufs, et donc on n'aura plus le droit, alors même si la halakha est marquée dans la Sfarim qu'on a le droit de tuer un pou Shabbat, est-ce que ça veut dire que de nos jours qu'on n'aura plus le droit? Ou bien d'autres choses qui sont marquées dans l'agma? Alors bien sûr de dire que les choses chas v'shalom que la Torah a changé. Oui, mais comment expliquer ça? Alors, il y a certaines choses, effectivement, que Chazal nous disent, ou dans les poskim nous disent, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, il y a une halakha, qui est le din de Maïm Megoulim. On n'a pas le droit de laisser de l'eau, par exemple, une boisson, découverte comme ça, et on sort de la pièce. Si une boisson a été laissée à découvert et qu'il n'y a personne à côté, on est sorti de la pièce et qu'on revient 5 minutes plus tard, on n'a pas le droit de boire cette boisson-là, il faut la jeter. De nos jours, on ne fait plus ça. On est mahmir à travers la nuit, dans certaines choses, découvert, dans des choses en métal. Mais c'est un halakha de même de Goulim que si on sort, mais encore une fois, même que juste quelques minutes, au milieu de la journée, pas pendant la nuit ou autre chose. Au milieu de la journée, on a laissé un verre avec de la boisson, on est sorti, on revient. À l'époque, l'agma, on était censé le jeter. De nos jours, on ne fait plus attention à ça. C'est marqué dans les poskim. Et le Rama explique pourquoi. Parce que de nos jours, les Chazal nous ont dit spécialement pourquoi c'était interdit. Parce que il peut y avoir un serpent venimeux qui a bu de cette eau-là. En buvant, il a laissé du venin. Et donc, quand une personne va boire, shalom, va absorber ce venin-là. Ça, le Chazal nous a expliqué pourquoi est-ce que c'est interdit. À cause des serpents venimeux. Si on habite dans une région, dans un endroit où il n'y a pas de serpents venimeux, le din ne s'applique pas. Donc ça, c'est quand il y a des conditions. Donc, quand l'Agmara, si l'Agmara vous avez donné une liste de remèdes, et que l'Agmara dit oui, ça c'est de nos jours, parce que voilà ce qu'on sait, voilà parce que voilà la nature des gens, etc. Mais ça pourrait changer, c'est une chose, mais Chazal ne nous ont pas dit ça. On retrouve la même question dans le Rambam. Il y a des prakim dans le Rambam qui sont dans le Chod Deot, où le Rambam nous donne toute une liste de choses, comment se comporter, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger en premier, qu'est-ce qu'il faut manger après, etc. Tout un tas de choses. De nos jours, on a des habitudes qui sont différentes, on a des vies différentes, et donc on ne peut pas nécessairement se fier au niveau pratique sur ce qui est marqué dans le Rambam. Mais le Rambam ne dit pas dans la halachot, ça c'est uniquement de nos jours. Si la science évolue et qu'on découvrira un jour qu'il y a certaines choses qui sont différentes, etc., dans ce cas-là, ça va changer. Ou bien le Rambam aurait pu dire, au lieu de garder tous ces prakim de comment se comporter, le Rambam aurait pu faire une halakha très simple. Il faut se comporter en fonction de la science de nos jours, en fonction de ce que la médecine nous dit de nos jours. Si les médecins de nos jours disent que c'est bien je sais pas, de faire de l'exercice, on fait l'exercice. S'ils nous disent que c'est bien de manger la viande, allons, on écoute. S'ils nous disent qu'il ne faut plus manger de viande, on écoute en fonction de la connaissance de nos jours. Le Rambam n'a pas dit ça. Le Rambam donnait des prakim sur comment se comporter, comment vivre sa vie de manière pour être en bonne santé, etc. Et le Rambam ne nous a pas dit comportez-vous, écoutez les indications de vos docteurs parce qu'il faut être en bonne santé et il faut faire attention à sa santé. Ce qu'il aurait pu faire. Donc, quelle est la place de ce genre de choses, de ce genre d'informations dans la Torah? Donc, une fois, on va se baser particulièrement sur la médecine. On pourrait poser la même question sur l'astronomie. Il y a des prakim et des prakim dans le Rambam de Kiddush HaChodesh. Okay? Et il y a une certaine manière de voir le monde, tel que c'est expliqué dans le Rambam, entre autres, dans l'Agma, dans le Rambam. De nos jours, la science a une autre approche. Est-ce que ça veut dire que ces prakim-là ne sont plus applicables? Est-ce que c'est plus la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour mettre, servir des mots les Shiva, le Maï Nafkamina, quelle différence? Il y a une différence très. Alors, au niveau de bien sûr, il y a la Shkafa. Est-ce qu'il y a une partie de la Torah qui n'est plus vraie ou qui n'est plus valable? Mais même au niveau de la halakha, est-ce que ça voudrait dire que quand quelqu'un va étudier dans la Gemara, dans le Rambam, une Sugya, une partie de la Gemara qui parle de la médecine, dans la Gemara, dans Gittin, dans Shabbat, il y a des Gemara qui sont des pages de remèdes. Si quelqu'un étudie ça, est-ce qu'il a fait la mitzvah d'étudier la Torah? Est-ce qu'on est obligé de faire une bracha Birkat Torah avant d'étudier? Birkat Torah, en général, on l'a fait le matin. Mais c'est-à-dire que si quelqu'un se lève et qu'il étudie ces passages-là,
Et par exemple, il fait le Rambam, et les prakim du Rambam du jour, c'est les prakim dans le Chod Deot qui parlent de la médecine. Est-ce qu'il peut le faire avant même d'avoir fait les brachot, Bechot HaShachat, Bekat HaTorah? Parce que c'est de la médecine, ou bien c'est de la Torah? Alors la réponse, bien sûr, elle est claire et évidente, c'est de la Torah. On est obligé de faire Bekat Torah avant d'étudier ces prakim, soit dans la Gemara, soit dans le Rambam, dans d'autres Sfarim. C'est Bekat Torah, et quand on les étudie, on a fait la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que la nature a changé? Est-ce que le monde a changé? Si comme Tosfot nous dit, oui, les natures ont changé, ça veut dire que le Rambam ou la Gemara ont pu nous dire, sachez que le monde va évoluer, le monde peut évoluer, il faut faire en fonction de ce qu'on se connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué ça. Il y a effectivement quelque chose dans le Rambam nous dit que ce que j'ai dit, ce que j'ai décrit, c'est pour une personne qui, depuis le jour numéro un, s'est comportée de manière saine. Et si quelqu'un a vécu une vie ou a vécu sa vie de manière un peu différente, il n'a pas fait attention à sa santé, alors là, ce que j'ai dit ne va plus s'appliquer. Mais ça, c'est pour la personne, c'est pas pour les époques. Donc, comme Tosfot nous dit, et c'est comme ça que les poskim nous disent, c'est comme ça qu'on est possède de nos jours. Il n'y a pas de personnes qui vont dire qu'on est possède, qu'il faut faire suivre la médecine de la Gemara. Mais comment expliquer que d'un côté, on a quelque chose qui est vrai, mais de l'autre côté, c'est plus applicable? Bien, c'est différent. Et comment expliquer que c'est toujours vrai si c'est plus applicable? Et encore une fois, je reviens que ce soit au niveau de la science, ou au niveau de la médecine, dans sa tzikha, alors il parle en particulier de la médecine, et comment expliquer ce désaccord? Et au niveau de la hashkafa, c'est une question très importante. C'est une question très importante parce qu'on va devoir remettre en question ou bien affirmer la véracité de la Torah. Est-ce qu'il y a des parties de la Torah qui vont changer? Et s'il y a des parties de la Torah qui peuvent changer, jusqu'où est-ce qu'on va savoir? Parce que si on dit qu'effectivement, il y a certaines choses qui vont changer. Okay? Je parlais tout à l'heure des poux par rapport à Shabbat. Oui, on va dire, oui, mais la médecine de nos jours a changé, etc. Ou la science et la biologie. Les poux sont des animaux comme tous les autres. Donc, interdit de les tuer Shabbat. Donc, on a changé une des halakhot qui sont marquées dans Shulchan Aruch, basée sur la science de nos jours. Le rabbi explique ça d'ailleurs, juste en Derhagav, c'est que c'est pas que Chazal pensait qu'il y a des choses qui naissaient miraculeusement, mais ils ont dit que quand les œufs sont tout petits ou autre chose, quelle que soit la situation, il y a des fois où on ne voit pas les œufs et c'est pas considéré, c'est un autre guédère. Je vous réfère à la lettre du rabbi sans rentrer dans tout ça. Mais là, je parle donc de manière générale par rapport à ces concepts. Bon, à quel point ou jusqu'où on peut aller en disant qu'il y a des choses qui ont changé dans la Torah? Parce que Chaz Shalom, si on va dans sa direction, on peut tout changer. Je veux dire, en poussant ça à l'extrême, c'est la philosophie ou la théologie chrétienne qui nous dit qu'effectivement, toutes les mitzvot ont changé. Les temps ont changé. On est dans l'époque messianique. À l'époque de Mashiach, on n'a plus besoin de faire les mitzvot. Et donc, il n'y a plus de mitzvot. Où Hachem a changé, on n'est plus, il y avait l'Ancien Testament, maintenant le Nouveau Testament. Les choses ont changé. Alors que nous savons très bien que, et c'était l'argument à travers toutes les générations, la Torah ne va jamais changer. Donc, il n'y a pas d'idée que la Torah peut changer. Et si la Torah pourrait changer, tous les sages à travers l'histoire qui ont répondu ça dans les débats avec les chrétiens n'auraient pas eu de réponse. S'il y a une possibilité de changer. Mais que notre affirmation que la Torah est vraie et éternelle, c'est effectivement que la Torah ne va pas changer. La Torah nous dit, par exemple, je reviens au christianisme, c'est que si un jour arrivera, et un prophète qui va dire, voilà, je suis un prophète, j'ai été envoyé par Hachem. Et Hachem a dit qu'il n'y a plus de mitzvot, ou il y a une mitzvah en particulier, ça y est, c'est fini. Pas au ratcha, pas juste pour un moment particulier, mais telle et telle mitzvah, maintenant, c'est fini de nos jours, on n'a plus besoin de la faire. On sait pertinemment, on sait à l'avance que c'est un prophète. Navi chacun, on le sait. Mais si les choses peuvent changer, alors qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça remet en question toute cette histoire. Ça remet en question ce que la Torah elle-même nous dit, que si un prophète va venir et qui va nous dire une mitzvah a changé, il faut qu'on sache à l'avance que c'est un faux prophète. Ben non. Si effectivement il y a des parties de la Torah qui peuvent changer, où est-ce qu'on s'arrête? Donc, comment expliquer, comment comprendre cette ambivalence que d'un côté, on nous dit que la Torah est éternelle,
De l'autre côté, il y a des parties de la Torah, comme la médecine, où on dit non, de nos jours, c'est différent. Comment ça marche? Comment avoir les deux à la fois? Alors, bien sûr, ce qui est important de comprendre, c'est que la Torah est éternelle. Il n'y a rien qui va changer dans la Torah. Le monde peut changer et les situations peuvent changer. Étape numéro un serait, par exemple, des mitzvot qui ne sont plus applicables de nos jours parce que les situations ont changé. Par exemple, il y a des mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash. De nos jours, on n'a plus le Beth Amikdash. C'est pas que la mitzvah a changé, c'est pas qu'il n'y a plus de mitzvah. C'est que dans ces circonstances, il y a des choses qui ont changé. Et c'est vrai à tous les niveaux. Par exemple, il y a une mitzvah de manger de la matzah Pesach. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas mangé de matzah. C'est pas parce que la Torah n'est pas vraie. La Torah nous dit qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah. Aujourd'hui, on n'en a pas mangé. Bien sûr, la mitzvah de manger de la matzah, c'est le soir de Pesach, le soir du Seder. Arrive le soir du Seder, on est censé manger de la matzah. Ça ne veut pas dire, c'est pas, étant donné que ce soir, c'est pas le Seder, on n'a pas mangé de matzah. Ça ne veut pas dire que la mitzvah n'est pas éternelle. Chaque jour de l'année, 365 jours par an, il y a une mitzvah de manger de la matzah le soir du Seder. Une fois ou deux fois par an, c'est le soir du Seder. Donc c'est à ce moment-là qu'on va accomplir la mitzvah. Mais la mitzvah, elle est vraie 365 jours par an. La même chose pour Shabbat. Il faut faire Shabbat. Aujourd'hui, je n'ai pas fait Shabbat. On n'a pas transgressé Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Et la même chose pour d'autres choses. On peut aller même plus loin. Il y a des mitzvot où effectivement les situations ont changé, pas juste parce que ce n'est pas le moment, mais parce que la situation a changé. Par exemple, il y a des mitzvot qui étaient juste à l'époque du Beth Amikdash ou du Mishkan. Oui. Il y avait une mitzvah, le peuple juif, quand le peuple juif était dans le désert, ils avaient une mitzvah de ne pas laisser de la main le lendemain. De la même manière qu'il y a une mitzvah de ne pas laisser des korbanot, la nourriture du korban jusqu'au lendemain ou le jour d'après en fonction de certains korban, dans le désert, il y avait une mitzvah de ne pas laisser de la main jusqu'au lendemain. Ça ne fait pas partie des 613 mitzvot, parce que, même si c'est marqué dans le Chumash, parce que c'est quelque chose qui est uniquement à cette époque-là. Uniquement quand il y a eu la manne. Quand il n'y a pas de manne, il n'y a plus la mitzvah. Il y a d'autres mitzvot, comme par exemple les guerres contre Amalek, la guerre contre les 7 nations. De nos jours, elle n'est plus applicable. Ça ne veut pas dire que la mitzvah n'existe plus, mais qu'étant donné qu'on ne sait pas qui est de cette nation, on ne sait pas qui est Amalek et tout un tas d'autres circonstances, on ne peut pas accomplir cette mitzvah. Mais la mitzvah est toujours là. Et même si on avait déjà éliminé les 7 nations, disons, la mitzvah a toujours été là, mais que la mitzvah a déjà été accomplie. Donc, il y a effectivement certaines choses qui dépendent des circonstances. Comme je dis, il y a les circonstances où on mange la matzah une fois par an. Ce soir, c'est pas aujourd'hui, mais la mitzvah, elle est toujours là. Il y a des mitzvahs où les circonstances ont changé, qui font que, par exemple, pour les 7 nations, de nos jours, la mitzvah n'est plus appliquée, et peut-être n'est plus applicable, mais la mitzvah reste toujours, le concept est toujours là. Il n'y a rien qui a changé. Mais ça va encore plus loin. Il peut y avoir une mitzvah qui est toujours là, ou un concept dans la Torah qui est toujours là, qui est toujours vrai à 100%, quelles que soient les situations. Quelles que soient les situations. Et c'est basé sur deux idées. Une qui est mentionnée par les Rishonim, entre autres Rabbi Bachai développe cette idée-là, et ensuite le Shalal, le Shmuel Khatabrit, et qui est développée dans une autre direction par l'Admor Zaken dans le Tanya. Le concept de base est quoi? La Torah parle de quoi? Je vois un Chumash, je vois un sévère de Mishnah, un Shulchan Aruch, une Gemara. Qu'est-ce que je vois? Je vois des halachot. Le Chumash, par exemple, le Chumash, il y a eu Abraham et Sarah, deux êtres humains qui sont mariés, qui ont eu des enfants, avec leurs histoires qui s'est passées, etc. Le peuple juif est parti dans le désert, ils ont fait ci, ils ont fait ça, tout un tas de choses qui sont passées. J'ouvre une Mishnah, prenons l'exemple, il y a un bœuf qui a attaqué une vache, et la vache attendait un bébé, le bébé est né, on ne sait pas exactement si le bébé est né avant que cette vache a été attaquée, donc le bébé n'a rien à voir avec avec l'attaque.
ou bien la vache a fait une fausse couche après, ou bien le bébé est né après. Il n'y a pas de... Ce sont des cas très pratiques et très réels dans notre monde. Eh bien, les Sfarim nous disent que, en fait, non. La Torah medaberet belyonim. La Torah, en fait, parle de réalités spirituelles qui sont aussi applicables, généralement, dans notre monde, dans nos dimensions physiques. C'est-à-dire que la Torah, à la base, il ne s'agit pas de bœuf ou de taureau et de vache ou de personnes, ou bien de prendre une cuillère de viande, la mettre dans son café au lait. La Torah, à la base, ça dépasse tout ça. La Torah, on dit que la Torah précède le monde de 2000 ans. La Torah, c'est Chemna Gdusha Shel HaKadosh Baruch Hu. C'était le secret le plus précieux d'Hachem. C'est Chochmato Tzona Shel HaKadosh Baruch Hu. La Chochma, la Torah, c'est la sagesse d'Hachem. La sagesse d'Hachem dépasse, précède et d'une certaine manière n'a rien à voir, si on peut dire, avec un taureau, une vache ou une cuillère, une cuillère et un café. Ce sont des concepts spirituels. Comme je disais, la meilleure preuve, c'est que la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Donc, c'est quoi cette Torah? Alors qu'il y avait pour encore 2000 ans, il n'y aura ni vache, ni taureau, ni veau, ni... En quoi c'était la Torah? C'était quoi la Torah? Sans Abraham, sans Sarah, sans le peuple juif. C'est quoi la Torah à ce niveau-là? Clairement, la Torah, ce n'est pas juste des histoires ou des halachot, des choses pratiques. Clairement, la Torah, c'est des concepts divins. C'est la pensée, la réflexion d'Hachem. Je prends un machal, et le concept du machal va nous aider à comprendre ça aussi, mais je prends un machal. Okay? Il peut y avoir des artistes, que ce soit un artiste peintre, que ce soit un musicien, qui vont exprimer un certain concept par leur art. Ça peut être, je ne sais pas, un tableau qu'ils vont faire, ça peut être un morceau de musique qu'ils vont faire, un bout de musique qui va être fait, qui vont exprimer certaines émotions. Ce n'est pas la musique qui a créé l'émotion. La musique est l'expression, le tableau est l'expression de ce que cette personne ressentait. Donc l'émotion existait avant. Ce peintre, cet artiste a trouvé un moyen d'exprimer, de partager l'émotion qu'il avait à l'intérieur de lui. Certains le font avec des mots, certains le font avec d'autres moyens. Donc quand nous, on voit un tableau, par exemple, où on écoute de la musique, et qu'on arrive à comprendre ce que l'auteur, le créateur pensait, il faut bien comprendre que, encore une fois, le tableau n'est pas la création d'une émotion. Le tableau est l'expression de quelque chose qui existe à l'intérieur. Revenons à la Torah. Nous, on voit la Torah. La Torah, c'est, disons, le tableau d'Hachem. Le monde, c'est le tableau d'Hachem. Ce tableau-là, cette expression, en fait, nous donne accès à quelque chose d'encore plus profond qui est les émotions d'Hachem, les pensées d'Hachem, les valeurs d'Hachem. Comme dans ce tableau, l'artiste a pu exprimer ses valeurs, ce qui est important pour lui, etc. La Torah, c'est la même chose. Encore une fois, les Avdil, avec tout un tas de différences, etc. Et on parle de Hachem. Mais la Torah est l'expression de réalités profondes qui sont chez Hachem. Alors, cette expression-là peut s'exprimer pour nous, ici, êtres humains, terriens, dans notre réalité, avec une histoire d'Abraham et Sarah, avec le fait qu'on n'a pas le droit de mélanger, de mettre une cuillère de lait dans une cuillère de viande dans un café au lait, quelles que soient les histoires. Mais ces réalités profondes existaient là bien avant que le concept de café soit découvert. Parce que ce sont des réalités qui sont les réalités d'Hachem, des réalités spirituelles, des concepts spirituels, qui s'expriment aussi dans le fait qu'on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Mais par rapport à Hachem, il n'y a ni lait ni viande. Ce sont des réalités spirituelles. Ça s'appelle le concept de Chesed et Gvura, même encore plus profond. Chesed étant le lait, Gvura étant la viande, le rouge, qui sont deux choses qui sont pas mélangées. Quelle que soit la manière dont s'exprime ça, et la Chassidut nous donne une petite fenêtre dans la compréhension de ce concept-là.
qui nous dit qu'effectivement, la Torah sont des réalités plus profondes. On parle de Esther, Esther, ça représente Malchut. Avram et Sarah, c'est le corps et c'est la Neshama, c'est Zoé et c'est Malchut. Mais tout ça, c'est une réalité spirituelle. Quand les sages nous disent, les Mekoubalim ou d'autres, la Chassidut, nous disent, voilà l'histoire, Avram et Sarah, c'est Chesed et Gvura, c'est Gouf et Neshama, c'est Malchut et Zoé. C'est pas juste aussi une interprétation. Alors, bien sûr, chaque parsou est vrai, parce qu'il y a eu Avram, il y a eu Sarah, et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais l'expression de ces histoires et la manière dont la Torah le donne, le verbalise, l'exprime, etc., tout ça, c'est l'expression d'une réalité encore plus profonde. Et encore une fois, on peut comprendre à un niveau très simple. Je donne un autre exemple de cette idée-là. Dans la Gemara, il y a tout un tas de choses. Il y a la médecine, il y a des histoires qui sont à raconter dans la Gemara. Je donne un exemple d'une histoire. Une histoire qui est que il y avait un rave qui enseignait toujours à son élève 400 fois. L'élève ne comprenait pas, il fallait qu'il lui répète la leçon 400 fois. Et le rave le faisait. Un jour, l'élève a fini les 400 fois. Le rave lui demande, bon, maintenant c'est bon, tu as compris? Il a dit, non, je suis désolé, je n'ai pas compris. Bon, le rave lui a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je répète. Il lui a répété encore une fois les 400 shurim. Après avoir répété, il lui demande, tu as compris? Il dit, oui, maintenant cette fois-ci, j'ai compris. Le rave lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'habitude tu comprends après 400 fois? Aujourd'hui, non. Il a fallu que je répète les 400 fois. Il dit voilà, parce qu'au milieu du shiur, quand vous étiez en train de m'enseigner les 400 fois, il y a quelqu'un qui est venu vous appeler et je me suis dit dans ma tête que vous allez vous dépêcher et j'ai pas pu me concentrer. Parce que je me dis, ah là, cette fois-ci, vous allez vous dépêcher, vous allez partir, vous allez peut-être pas m'enseigner les 400 fois. Ça m'a perturbé et j'ai pas pu me concentrer. Bon, une histoire dans la Gemara. Des histoires qui sont passées avec les rabbinim de l'époque, les Tanaïm, la Moraïm, il doit y avoir des milliers. Pourquoi est-ce que cette histoire a été choisie? Tout simplement parce que Ravina et Ravashi, les auteurs, ceux qui ont rédigé, édité la Gemara, ont pensé que c'est une histoire qui était important de préserver. C'est un message qu'ils voulaient passer aux générations d'après. Un message dans l'éducation, un message dans la présence de l'enseignant, un message du besoin psychologique de sécurité de l'enfant, de l'élève. Faire attention qu'il soit bien concentré et qu'il se sente bien prêt à être concentré. Donc, quand les rédacteurs de l'Agmara sont assis, qu'ils ont dû choisir toutes les histoires. Ils se sont dit, OK, il y a une histoire pas importante à m'enseigner, une histoire importante à m'enseigner. Pourquoi? Certainement, ils avaient un certain concept, une certaine vision de ce que l'Agmara devait représenter, une vision d'un message, et donc ils se sont dit, ce message-là, c'est important. Ce message rentre dans notre vision, partage quelque chose. D'autres messages, non. Chose qu'on n'a plus. Donc n'importe quel auteur, intelligent avec un but, a une certaine vision qui va être exprimée par l'intermédiaire du choix des histoires, des messages, des réalités physiques, etc. Mais tout ça, ça vient d'une réalité spirituelle, d'un désir de l'auteur, comme je disais, Ravina et Ravashi par exemple, la Gemara, de faire passer un certain message, d'exprimer quelque chose qui était pour eux important. Pas juste pour eux important en tant que personne, mais pour eux, dans leur vision, c'était quelque chose qui était important. Et donc, ils ont choisi de rédiger leur livre basé sur des valeurs et des réalités spirituelles qui étaient les leurs, et sur ça de la Torah, etc. Donc je reviens à Hachem, la même chose. Quand Hachem a révélé la Torah, notre Torah que nous percevons maintenant, que nous étudions, c'était un partage d'une réalité spirituelle de valeurs d'Hachem. À son niveau, et bien sûr, on ne peut pas comparer les êtres humains à Hachem, etc., avec tout le respect et toute la distance que je dois mettre par rapport à ce que j'ai dit aux exemples. Mais si on peut imaginer qu'un auteur humain de chair et de sang s'exprime comme ça et partage son message dans un livre par le choix des histoires, la tournure des phrases, etc., on peut s'imaginer à la Khat comme à plus forte raison qu'on est Hachem, l'auteur le plus parfait qui puisse exister, à exprimer sa réalité profonde, et c'est le résultat qu'on a dans la Torah. Une fois qu'on a compris ça, on peut passer à l'étape d'après. La Torah, c'est d'abord, et premièrement, et la chose la plus importante, c'est l'expression de la réalité d'Hachem, d'une réalité spirituelle. L'Admour Azaken nous dit dans Tanya la chose suivante.
Il peut y avoir des cas qu'on va étudier dans la Torah qui vont jamais se passer. Ça va jamais arriver. Un des exemples qu'on connaît, c'est dans le Chumash, l'histoire du Ben Soré Moré. Cet enfant qui va se révolter contre ses parents et se rebeller contre Hachem. Et les Gemara nous disent, c'est une histoire qui n'arrivera jamais. Il y a tellement de conditions, il y a tellement de détails, c'est impossible que cette histoire arrive. Il faut que les parents aient la même voix, les parents aient la même taille, les parents ne sont jamais disputés. Ne serait-ce que ça, ça rend l'histoire presque impossible. Alors pourquoi c'est marqué dans la Torah? Alors, l'explication que le Khazan nous dit, c'est Drosh Kabel Sra, pour l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est pas grave si ça va se passer. Ce qui est important, c'est d'étudier, de comprendre Hachem. Hachem s'exprime. Est-ce que ça va être une réalité physique dans mon monde à moi ou pas? Quelle différence? Ce qui est important, c'est la réalité spirituelle, c'est-à-dire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem attend? Qu'est-ce que Hachem veut? Je reviens, comme souvent, à mon exemple typique de la relation avec Hachem, qui est la relation dans le couple. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de connaître l'autre. Est-ce que j'ai besoin que ce soit une réalité? C'est pas grave. Dans le sens, est-ce que j'ai besoin que ça ait du sens? Est-ce que j'ai besoin que ce soit quelque chose qui soit pratique ou applicable? Non. C'est important pour moi de connaître l'autre. C'est important pour moi de savoir comment mon épouse fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Non, c'est pas d'envers dans sa vie personnelle, mais de comprendre, de, de savoir ce qui est important. Pourquoi? Parce que le jour venu ou pas, je saurai quoi faire. Si je sais comment choisir ses parfums, si je sais comment choisir ses vêtements, alors peut-être qu'un jour, elle m'en demandera de choisir un parfum ou un vêtement, ou peut-être que non, c'est pas grave. Juste le fait que je connaisse la vision du monde de mon épouse est important pour moi, donc en tout cas devrait être important pour moi. Juste pour te connaître. Eh bien, c'est une chose dans la Torah. On étudie la Torah pour connaître Hachem. Est-ce que ça doit être applicable ou pas? Des fois oui, des fois non. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on étudie Hachem. Et on étudie Hachem par l'intermédiaire de la Torah. Donc à chaque fois qu'on étudie la Torah, ce qui se passe principalement, c'est qu'on étudie Hachem. On se connecte avec Hachem. Ce qui est important pour nous, ce qui devrait être important pour nous, c'est je veux connaître, je veux comprendre Hachem. Comprendre dans la mesure où c'est humainement possible. La pratique, c'est aussi important, ça va venir. Et je n'oublie pas, et je le répète encore une fois, je vais le répéter, je pense aussi, un maaseh ou écart. Pour nous, l'essentiel, c'est l'action. Quand la Torah nous dit de mettre les téfilines, il ne s'agit pas d'apprendre 20 mamarim sur les téfilines, il s'agit de mettre les téfilines. Après, une fois qu'on a accompli ça, qu'on a couvert ça, le reste, c'est super. Et c'est important. Un maaseh ou écart. L'action est la chose la plus importante. Aucun verset ne sort dans son sens littéral. Dès qu'Abraham est parti de Haran, il est arrivé en Israël avec Sarah, sa femme. C'est une histoire qui s'est passée. Même si ça exprime une réalité profonde d'Hachem, et c'est pour ça qu'Hachem a choisi cette histoire-là et pas une autre, et c'est marqué comme ça, etc., c'est pas important. Dans le sens où l'essentiel, effectivement, ce verset-là s'est bien passé tel qu'il est, aucune question sur ça. Mais encore une fois, n'oublions pas que la Torah, c'est en premier, par rapport à Hachem, la révélation de la chorma, de la sagesse, de la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, la Torah, c'est connaître Hachem. C'est Hachem qui s'exprime à nous aussi, mais qui s'exprime. C'est les valeurs, la réalité spirituelle, l'expression d'Hachem. Revenons maintenant à la médecine, la science, etc. Tout ce qui est marqué dans la Gemara, dans la Halacha, sur la médecine, par exemple. Qu'est-ce qu'on vient d'établir? Tout ce qui est marqué dans la Gemara, tout ce qui est marqué dans la Torah, la première et à la base, c'est la révélation de la Chokhmah et du Ratzon d'Hachem. C'est la révélation de la sagesse d'Hachem. C'est des réalités spirituelles. Pas nécessairement une réalité physique. En tout cas, pas premièrement. Imaginons cette même Gemara ou ce même Rambam, 2000 ans avant la création du monde. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de remède aux maladies. Rien de tout ça n'existe. On parle de l'astronomie, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de planétaire, il n'y a rien. Tout ça n'existe pas. Et malgré tout, peut-être sous une forme différente,
Il y aura des inyanim dans la Torah qui nous disent, voilà, si le soleil est comme ci, si la lune est comme ça, parce que ça ne représente pas le soleil et la lune physique. C'est une réalité de, comme la Chassidut nous parle, le soleil, ça représente le nom de Havaïe. La lune, ça représente le nom d'Elohim. Ou des fois, on parle de Zo et de Malchut. Parce que le soleil, c'est Zerampin. Et la lune, c'est Malchut. Et c'est des réalités dans les mondes spirituels. Donc, la première chose qu'on ouvre une Gemara, qu'on ouvre un Rambam, il faut comprendre qu'il s'agit de la révélation des valeurs de la vérité d'Hachem. C'est ça. Quand on a de la chance, quand tout va bien, ces mêmes valeurs s'expriment pratiquement parlant aussi dans notre réalité physique. C'est-à-dire que ma réalité physique est alignée avec la réalité spirituelle d'Hachem. Ça, c'est quand le monde va bien, quand tout va bien. Quand tout va bien, tout se passe de manière harmonieuse, tout découle l'un de l'autre. Ma réalité physique correspond à la réalité spirituelle. Malheureusement, on vit dans un monde, on peut appeler ça le monde de la galoute, parce que c'est une réalité, où il y a un décalage entre le spirituel et le matériel. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme le monde doit fonctionner. Il y a un décalage. Un des meilleurs exemples, c'est que on peut passer du spirituel au matériel, on peut être complètement incohérent dans sa vie, on peut avoir une certaine réflexion, et en même temps, on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'on sait. Oui, on peut tous se dire, je crois en Hachem, et en tout cas moi, je ne sais pas pour tous, de temps en temps avoir des angoisses qui sont liées aux problèmes matériels du monde. Mais tu es un juif religieux, tu crois en Hachem. Oui, bien sûr, si quelqu'un me demande la rue si je crois en Hachem, je vais dire oui. Mais tu crois qu'Hachem se gère tout? Oui, Hachem gère tout. C'est vrai qu'il y a un air du bitachon, ne pas s'inquiéter? Oui, 100%. Alors pourquoi tu t'inquiètes? On n'est pas cohérent. En tout cas, je ne le suis pas des fois. C'est un décalage entre une réalité spirituelle et une réalité physique. Et ce décalage-là existe à travers le monde. Ce n'est pas juste moi. Le monde aurait été dans une meilleure place si ça aurait été juste moi, mais c'est la réalité de la galoute, c'est la réalité du monde physique, où il y a effectivement un décalage. Il peut y avoir un décalage entre une réalité spirituelle et une réalité physique. C'est le problème de la galoute, c'est le problème de Tzimtzum, c'est le problème de tout ce qu'on veut, tous les problèmes qu'on puisse trouver, dans tous les noms qu'on trouve pour la négativité qu'il y a dans le monde, pour le fait qu'effectivement, le spirituel et le matériel, Nefesh Abamit, Nefesh Elokit, ne sont pas toujours en accord. C'est comme ça que le monde est, au jour d'aujourd'hui. Donc il peut y avoir effectivement une réalité où la Gemara, la Torah nous dit que spirituellement parlant, je ne sais pas, Chesed et Malchut, Chesed et Gvoa, ça marche comme ci, comme ça, etc. Ah, j'essaie de mettre ça en pratique dans mon laboratoire physique, dans mon monde, ça ne marche pas. Oui, effectivement, parce que le monde ne se comporte pas comme il devrait, et le monde, au lieu de révéler la réalité spirituelle d'Hachem, des fois bloque cette réalité spirituelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est marqué dans la Torah est absolument, absolument vrai. Peut-être que ça n'est pas vrai dans le sens où nous, on comprend la médecine dans nos termes physiques, matériels, humains de nos jours. Il faut comprendre que quand on étudie une page de Gemara, un pérec dans le Rambam, où il nous parle de médecine, en fait, c'est quoi? En fait, c'est des réalités spirituelles. En fait, c'est la Kabbalah. Disons ça comme ça. Je suis en train d'étudier une page de Kabbalah, je suis en train d'étudier une page de Chassidut, où il y a des mots codes. On parle du corps, on parle de l'âme, on parle de ci, on parle de telle maladie. Tout ça, c'est des codes pour nous parler de choses spirituelles. C'est un message caché de quelque chose de spirituel. Si, je reviens souvent à ça parce que quand on étudie les écrits du rabbi, du père du rabbi, il nous ouvre un monde extraordinaire. On comprend effectivement que tout ça, c'est juste des mots au code qui sont des allusions à des réalités spirituelles. Donc, quand on étudie une page des Gemara qui nous dit, voilà, il y a tel et tel remède, c'est à 100% vrai. Chaque mot, chaque lettre de la Gemara, comme Rabbi Yitzhak le dit, est exactement été donné par Hachem, exactement tel quel. C'est une réalité 100%. Mais je suis en train d'étudier une page de Kabbalah, une page de Chassidut, un moment de Chassidut. Je ne suis pas en train d'étudier une ordonnance médicale, si on peut dire, dans le sens où je le comprends. Non.
Même si dans l'Agma, on dit, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on prend ce produit, on prend cette herbe, on les mélange. Il ne s'agit pas d'une herbe, il ne s'agit pas d'un produit, il ne s'agit pas d'un mélange. Il s'agit de réalité spirituelle, de sphirot, de Kabbalah. C'est ce qui, voilà de quoi il s'agit. Il s'avère qu'à l'époque de l'Agma, ils étaient tellement alignés avec Hachem que non seulement la Kabbalah était vraie en tant que Kabbalah, mais ça fonctionnait dans leur corps physique. Ils pouvaient même mettre ça en place dans leur vie physique et ça marchait. C'est comme si on était tellement alignés avec Hachem qu'on étudiait un mamar de Torah, un mamar de Chassidut, quelque chose, et ça marche. Imagine, on étudie un mamar qui nous dit ouais, il faut avoir Avat Hachem, on étudie ça, on a Avat Hachem. C'est super. Sans avoir rien à faire d'autre. De nos jours, ça commence déjà, Tosfot le dit déjà, et on a d'autres qui en parlent, les Géonim un peu avant Tosfot, ils nous disent, les natures ont changé. C'est quoi les natures ont changé? Ça ne veut pas dire que la Torah a changé, ça ne veut pas dire que la réalité kabbalistique spirituelle a changé. Mais que de nos jours, notre corps ne réagit pas de la même manière, on n'est pas aligné physiquement avec le spirituel. Je te donne un exemple très simple. Dans la Torah, on parle de la tzara, de la lèpre. Quand on parle du lashon hara, on a cette lèpre. De nos jours, ça n'existe plus. Oui. Et dans la Chassidut, la Mourazaken nous explique, dans d'autres Sfarim, que la tzara, c'est quelque chose qui était très élevé. D'ailleurs, la Torah nous parle de Adam qui est Ba'or B'Saro. Quelqu'un, Adam, qui aura dans la peau de sa chair cette tâche-là. Et Adam, c'est le titre le plus honorifique qu'on puisse donner à une personne. Et ce que la Chassidut nous explique, c'est que quoi? Qu'il faut être un être extrêmement spirituel pour pouvoir avoir la tzara. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi la tzara? Ça veut dire que mon corps physiquement réagit à une avéra. J'ai fait du lashon hara, mon corps a des boutons, pas des boutons, mais c'est des tâches. Mon corps a une réaction physique à la tzara. De nos jours, on n'a plus ça. Mon corps n'est plus aligné, mon corps n'a pas une allergie, n'a pas je reprends l'exemple des boutons, mon corps n'aura pas, va pas avoir une éruption si j'ai du lashon hara. Pourquoi? Les natures de mon corps est telle qu'au jour d'aujourd'hui, on est détaché d'une réalité spirituelle. Et même si je dis du lashon hara, qui est une faute entre Hachem et moi, une faute entre les gens, etc., mon corps n'aura pas de réaction. Ça veut dire que la Torah n'est pas vraie? Non, bien sûr que la Torah est vraie. C'est-à-dire que mon corps ne fonctionne plus comme le corps que la Torah voulait. Un corps qui est sensible au spirituel, un corps qui est sensible à la faute, et un corps qui a des boutons ou une éruption quand je dis du mal. Elle va que mon corps soit aussi sensible au spirituel que quand j'ai fait quelque chose de mal ou quand en chas v'shalom quelqu'un mange quelque chose de pas cachère, tout de suite on a mal à l'estomac. Non, notre corps n'est pas comme ça et notre corps peut absolument supporter si chas v'shalom quelqu'un mange quelque chose de pas cachère, on ne va pas devenir tomber malade nécessairement à cause de ça parce que notre corps n'est plus au même degré que cette spiritualité, cette réalité spirituelle. Bien, c'est ce que le rabbi explique par rapport aux médecines, par rapport à la science, etc. C'est la même chose. À l'époque, comme dans l'époque de la Gemara par exemple, où le corps était complètement aligné avec le spirituel, la même réalité spirituelle s'applique, était révélée de manière physique. De nos jours, il y a ce décalage-là. Encore une fois, chaque mot dans le Rambam, chaque mot dans la Gemara est 100% vrai. C'est de la Torah. Au même titre que Shor Shenagach et Tapara, un bœuf qui a attaqué une vache et le bébé qui est sorti. Moi, j'ai ni bœuf ni vache. Pourquoi est-ce que j'étudie ça? Pas juste parce que je comprends que c'est aussi un accident de voiture, etc. Non, parce que c'est la volonté d'Hachem. Et comme l'Admorazaken en dit dans Tana, il peut y avoir un cas que j'apprends dans la Gemara, que si Rouven va avoir tel et tel argument, et Shimon va avoir tel et tel argument, et la halakha doit être comme ça, même si c'est un truc qui est complètement impossible de jamais se passer. Ou bien comme l'histoire du Ben Soré Moré, un truc qui ne pourra jamais se passer. Mais c'est pas grave. C'est une réalité spirituelle, c'est une réalité de la Torah, et donc c'est vrai. C'est ce que Hachem veut. C'est la volonté d'Hachem, que si ce cas-là se passe, voilà ce que Hachem attend de nous. Voilà, même pas attend de nous. Voilà comment Hachem voit les choses. Des fois, c'est appliqué dans notre monde, des fois, c'est pas appliqué dans notre monde. Donc, encore une fois, juste pour conclure un résumé rapidement, chaque mot dans la Torah est absolument vrai.
de dire que la Torah a changé, que cette chose, oui, c'était à l'époque, c'est ce qu'ils connaissaient, de nos jours, maintenant, on connaît les choses différemment. Non. Et c'est juste qu'ils ne parlaient pas de la même chose que nous. Ils ne parlaient pas de médecine, ils parlaient de Kabbalah. Il s'avère que cette Kabbalah, à l'époque où les corps marchaient en fonction de ça, la Kabbalah marchait aussi en tant que médecine. De nos jours, ça ne marche plus. Comme tu as dit, les natures ont changé. Mais bien sûr que c'est 100% vrai, 100% vrai en tant que Torah, que Bezrat Hashem, très très bientôt, avec l'avenue du Mashiach, nos corps seront réalignés complètement avec la réalité spirituelle d'Hashem. Bien sûr, à ce moment-là, Bela Mavet la Netzach, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus tout ça, on n'aura plus besoin de remèdes physiques. Les concepts de l'Agma vont toujours être là, on apprendra toujours l'Agma à l'époque de Mashiach. Ce sera mieux, Torah, on apprendra uniquement toutes les choses qui sont encore plus profondes, etc. Mais l'Agma telle qu'elle est, on l'apprendra encore, tout ça, ce sont des réalités qu'on va toujours étudier, parce que c'est quelque chose qui est absolu. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse se connecter avec la Torah telle que c'est la Torah d'Hashem, pas juste se limiter à l'aspect physique, encore une fois, bien sûr, à Maaseh Oeka. Tout ça, ça n'enlève rien à notre responsabilité, à nous en tant qu'êtres humains ici sur Terre, qui est d'agir, de faire des mitzvot, pas juste dans le monde spirituel. Ça, c'est la réalité d'Hachem. Pour nous, ce qu'Hachem attend de nous, c'est de mettre les tefillin kipchuto, donner la tzedaka kipchuto, manger kasha kipchuto, etc. Une réalité physique, concrète, mais n'oublions pas que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement notre monde physique et notre réalité physique. Bonsoir. D'accord. Magnifique.